De la visite en studio ce matin, il s'appelle François Gosselin, c'est un gars de chez nous, un gars des Laurentides que j'ai connu il y a 6 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je vous avais parlé du TDL, trouble développemental du langage qu'on appelait à l'époque dysphasie. Il est de retour parce qu'il tenait à nous passer un message. Bon matin, François. Bon matin, Justine. On va se tutoyer parce que ça oui. fait maintenant 6 ans qu'on se connaît, qu'on échange ensemble par rapport à ce trouble-là. Et depuis, je veux quand même le nommer, tu as parti ta propre entreprise et tu tenais tellement à venir nous en parler que tu es parti de Saint-Hyacinthe ce matin pour venir en studio. Quand même un petit bout là, de partir de Saint-Hyacinthe pour revenir ici à Saint-Jérôme parce que je tenais vraiment là, à ce qu'on puisse entendre mon message sur les ondes. Exactement. Qu'est-ce qui est important pour toi? Bon, on va revenir évidemment, ton entreprise qui s'appelle maintenant François et son TDL, c'est une entreprise qui est dédiée exclusivement aux troubles développementaux du langage. Ça fait maintenant tout près de 12 ans, donc tu es conférencier, vulgarisateur. Pour les gens là, qui nous écoutent, qui disent OK, TDL, qu'est-ce que c'est là, rapidement? Oui, c'est ça. Donc, le trouble développemental du langage, c'est complexe. C'est très fréquent. Et si je dis aux auditeurs, aux auditrices que c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche les sphères expressives réceptives, plus d'une composante langagère est impactée, patati patata, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors moi, la manière que je l'explique, c'est simple. C'est un trouble invisible, donc un handicap de naissance, ça dure toute notre vie, ça a des répercussions majeures au niveau pour parler, s'exprimer, comprendre, lire, écrire. Et ces répercussions, ces éléments-là amènent des répercussions à l'école, au niveau relationnel et au travail. C'est ça, dans la vie affective aussi. Absolument. Je me souviens quand tu m'avais raconté il y a quelques années comment tu t'en étais rendu compte que ça avait vraiment des impacts sur un lieu de travail où tu étais en service, je pense, dans un resto, et tu t'en étais rendu compte que, mon Dieu, je dois faire quelque chose, je dois aller plus loin parce que je sens que sur le marché du travail, ce sera difficile. Je veux quand même qu'on parle, les gens vont dire OK, voici ce que c'est le TDL. C'est quand même 7% de la population au Québec et pourtant on en parle peu. Pourquoi? La fameuse question qui tue, c'est qu'il faut comprendre que c'est un trouble du langage et on demande à nous, les personnes TDL, d'expliquer ce que c'est un trouble du langage avec notre trouble du langage, puis notre langage est limité. Déjà, pour commencer, là, c'est comme le summum des handicaps invisibles. Puis c'est normal parce que c'est tellement difficile pour nous de s'exprimer, de comprendre, de mémoriser, d'apprendre, d'interagir et tout ça. Et c'est normal. Alors les gens pourraient peut-être se dire, mais ouais, mais là, on comprend bien, François, là. Ben oui. Mais tu sais, ça paraît pas. Et ça, je veux qu'on passe au travers de ce parcours-là qui est impressionnant. Tu es un gars de Sainte-Thérèse, donc en fait, tu as eu le diagnostic, si on veut, de TDL vers l'âge de 3 ans, mais le cheminement est incroyable. Si tu nous le résumais pour que les auditeurs comprennent par où tu es passé pour aujourd'hui être au micro de CIM, expliquer et être invité. Il y aura une conférence là, qui s'en vient au Cégep de Saint-Jérôme, on va en reparler tantôt, mais il y a un méchant parcours. Là. Absolument. Donc, pour résumer mon parcours, parce que il y a eu plusieurs embûches, pas juste quelques-unes, mais vraiment beaucoup. Un saupoudrage au niveau des apprentissages scolaires. Donc, l'écart entre l'apprentissage et mon âge était toujours... C'était grand. Oui, l'écart était majeur. Et jusqu'à la fin du secondaire, au niveau de l'âge, bien sûr, c'était peut-être une 3e année, 4e année primaire. Alors là, tu commences ta vie d'adulte. Là, tu commences ta vie d'adulte. Puis avoir une 3e année, 4e année primaire, c'est presque de l'alphabétisation, là, qu'on le veuille ou non. Alors là, quand je suis allé sur le marché du travail, là, tu sais, puis en plus, j'étais dans des classes spécialisées, puis tout ça. Alors, tu sais, c'était vraiment un petit groupe, là. Puis là, j'arrive sur le marché du travail, puis là, j'ai vraiment vu
les impacts qu'on dit, l'élément central dans le TDL, c'est les impacts fonctionnels. Pour savoir est-ce que j'ai la capacité au niveau de mon langage d'être autonome à 100% de sa capacité langagière, la réponse est non. Alors là, sur le marché du travail, j'ai fait à peu près 3 ans. Là, j'ai vu que les répercussions, c'était tellement majeur que je me suis dit, il faut que je prenne ça en main. Et là, c'est là que j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école à l'éducation des adultes pour avoir terminer tes études, avoir ton DES, avoir un diplôme d'études secondaires. C'est comme une équivalence du secondaire. Puis le saupoudrage que j'ai fait au primaire et au secondaire, quand je suis arrivé à l'éducation des adultes, ça avait pris un certain temps avec énormément de rééducation au niveau orthophonique. Puis pour nommer José Pouliot, qui est quand même une sommité au niveau orthophonique au Québec, pour ça, alors pendant 10 ans. Et ce 10 ans-là a permis de réussir une scolarité, de développer des stratégies, des moyens. Et quand j'étais à l'éducation des adultes, j'ai réussi à peu près entre 8 et 10 niveaux de scolarité en 3 ans. C'est majeur. Énorme. Alors, je suis convaincu aujourd'hui, avec tout ce que je fais dans le TDL depuis 12 ans, que je suis un exemple, un bel exemple, je ne suis pas le seul, bien sûr, mais que pour moi, quand on est motivé puis qu'on veut de la réadaptation, quand on fait de la réadaptation, ça a des impacts. Puis j'ai réussi une équivalence du secondaire à peu près en 3 ans. Tu sais. À l'âge de? C'était à peu près... 28 ans à peu près? Peut-être vers 25, 26 ans, tout ça. Dans ces eaux-là. Ouais. Donc, tu es passé vraiment de niveau 3e année du primaire à diplôme d'études secondaires, l'équivalent à peu près. Ce qui me marque dans ton parcours, François, c'est que tu as décidé de prendre en charge ta propre réadaptation. Et j'entends peut-être des parents qui pensent que leur enfant souffre d'un TDL, parce qu'il y a une certaine souffrance, il faut quand même le nommer. Là. Tellement. Dire, est-ce que je dois me tourner vers le privé? Est-ce qu'il y a des listes d'attente au public? J'aimerais que tu nous nommes un peu l'état actuellement. Pour les services pour ces enfants-là et pour ces adultes-là. C'est beaucoup. Là. Si on fait le calcul dans nos Laurentides, c'est 46 000 habitants à peu près qui souffriraient d'un TDL au moment où on se parle. Absolument. On prend le taux de prévalence, 7%. On prend le nombre d'habitants au Québec, puis on fait le calcul rapide. Ça donne à peu près 45 000, 46 000 dans ces eaux-là. Donc, au niveau de l'état de la situation pour l'offre de service, basé sur les impacts fonctionnels, donc est-ce que je suis autonome, et le fait de bien comprendre toutes les subtilités du TDL, présentement, autant ici dans les Laurentides qu'au Québec, il n'y a pas de service. C'est tout, là. Donc, on dit, ben oui, moi j'ai eu des services, tout ça, ben oui, un saupoudrage de services pour éduquer le langage. Mais tantôt, avec l'exemple que j'ai donné, moi, tous ces éléments-là, tout ça, il faut comprendre que c'est comme si le TDL était une langue étrangère à moi-même. Donc, si tu es dans cette optique-là, que c'est une langue étrangère à soi-même, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois tout réapprendre les concepts du langage, puis ça va jamais devenir parfait. Il va toujours avoir des lacunes, disons. Alors, c'est pour ça que dans l'optique, dire que les impacts fonctionnels, puis de prendre en charge le TDL, selon moi, il n'y a pas de service sur cet élément-là qui est central au niveau du TDL. Quels sont les spécialistes nécessaires qu'il faudrait qu'il y ait davantage dans le réseau public? Dans le réseau public. Que toi, tu as côtoyé là, au cours des dernières années, qui t'ont aidé, là, qui sont nécessaires, voire même essentiels. Absolument. Pour moi, là, c'est vraiment principalement l'orthophonie qui est vraiment le spécialiste qui va permettre, j'en ai quand même pendant 10 ans là, au privé, là, ça coûte cher aussi, mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Absolument. Ouais. Donc, orthophonie, mais on oublie souvent que dans le TDL, il y a toujours des comorbidités, donc des troubles associés, TDAH, dyslexie, etc. Donc,
travailler, développer les stratégies, la réadaptation, tout ça, c'est vraiment l'orthophonie, mais travailler les autres troubles qui sont souvent la norme dans le TDL, ben, évident. Donc, c'est sûr et certain que par rapport à ça, ça serait vraiment des services multidisciplinaires toute notre vie. Des intervenants spécialisés. Alors que là, actuellement, toi, tu sembles dire que tu n'as pas pu, en tout cas, dans ton parcours, chose certaine, tu as dû te tourner vers le privé. C'est ça. Et là, il n'y a pas ces services-là dans les écoles, Et là, on verra l'impact de notre entretien. On va aller regarder aussi l'impact actuel. Et toi, tu as dû te tourner donc vers le privé. C'est ça. Si tu donnais un coût à ton parcours, ça donnerait peut-être une idée du coût social aussi de laisser ces jeunes-là sans service. Ça, on pourra l'aborder aussi. Donc, j'avais en moyenne à peu près entre 1 heure à 3 heures de séance de réadaptation par semaine. C'est énorme, là. C'est comme quelqu'un qui fait de la physio puis doit rééduquer ouais, c'est ça, exactement. Pour ça, alors, puis là, c'est en moyenne entre 80 et 130, 140 l'heure. Alors, faites le calcul rapidement. Moi, je faisais ça 3 heures par semaine. On calcule rapide. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ou presque. Comment vous avez réussi? Est-ce que c'est la famille qui a aidé? Est-ce que c'est toi qui es allé travailler? Comment tu as pu payer ça? Est-ce que tu es endetté encore de ça? C'est sûr, j'ai dû m'endetter beaucoup. Ça, c'est malheureux, mais grâce à ça, c'est ça qui m'a permis d'être fonctionnel aujourd'hui par rapport à ça. Quand j'avais, exemple, des services au public, hein, parce qu'on dit, ben non, il y a des services, tout ça. Mais là, je parle par rapport aux impacts fonctionnels, dans l'optique de dire qu'il faut le prendre en charge toute notre vie. Il va y avoir des séquences, mais ces séquences-là, c'est pas suffisant pour permettre d'avoir des répercussions. Et la plupart des régions du Québec, c'est 0,5 ans. Ici, dans les Laurentides, on est quand même chanceux. Des fois, ça va jusqu'à un peu à 12 ans, tout ça. Alors, tu sais, je fais quand même la distinction là, pour pas dire « Oh ben non, il y a des services. Tout ça. Mais, arrivé à l'âge adulte, pouf! Moi, ça fait longtemps que je vis dans le TDL, là. Je cogne aux portes du réseau de la santé et services sociaux d'avoir des séances de manière un peu continue. C'est ça, comme j'ai eu avec José Pouliot. Ça n'existe pas. Alors, dans cette optique-là, ça coûte extrêmement cher de ce qu'on dit. Mais fait étonnant, Justine, veux-tu savoir quoi? Il y a une étude qui a été mise de l'avant au niveau international, je pense que c'est au Royaume-Uni, qui disait $1 investi par l'État rapporte à peu près 6, 7. Donc, c'est extrêmement rentable. Alors, la question de dire que ça coûte trop cher, c'est pas vrai. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut vraiment défaire pour ça. Un à un. Absolument. Et pour venir à ta question initiale, ben, c'est ça m'a coûté des milliers. Évidemment, bon, il y a tout l'aspect d'aide sociale. Ça l'a un peu aidé. Mais sinon, il fallait que je compense avec des dettes. Donc, tu as dû te mettre sur l'aide sociale pour pouvoir finalement payer ta réadaptation. Oui. C'est un parcours qui a dû être rempli d'embûches. Quand tu en parles en conférence, qu'est-ce que les gens te disent? Alors, dépendamment des conférences que je fais, parce que j'en fais au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, devant les professionnels, les chercheurs, etc. Oui, le téléphone sonne. Oui, de plus en plus. Tout ça. Et la dernière conférence que j'ai faite, là, je pense que c'était mardi, c'était devant parents et leurs enfants. C'était pour les parents, c'était surtout un soulagement de hey, j'ai moins de. Je peux garder espoir parce que là, j'ai un modèle d'un adulte. Puis pour les enfants ou les adolescents, il faut qu'ils soient conscients de leurs troubles. Et ça, là, c'est comme l'élément que tu martèles ça. Tellement. Il faut marteler. Oui, marteler, merci, sur cet élément-là. Parce que ils comprennent pas. On est inconscient de notre trouble. Puis moi, la différence, parce qu'on va dire, ouais, mais là, on va dire que c'est une exception. Non. C'est juste que moi, j'ai pris conscience de mon trouble. J'étais allé chercher l'aide par moi-même, privée, bien sûr. Et de là, ben, ça m'a permis d'aller
compenser. Tu sais, Justine, je sais pas si tu te souviens, tu sais, pour être ici aujourd'hui, que je t'ai dit par courriel puis je t'allais t'envoyer, je sais pas si tu te souviens que je t'ai dit, j'allais le faire par courriel pour ça. Oui, plein d'énoncés, t'es super clair, t'es organisé. Exactement. C'était vraiment l'optique de vérifier ma compréhension. Oui. Parce que tu me parles, c'est du langage. Mais encore une fois, je reviens à l'exemple d'une langue étrangère à soi-même. C'est comme si tu me parlais d'une autre langue. Donc, ça veut rien dire, le langage, pour nous. Alors, on compense de toutes les manières possibles et imaginables pour ça. Ah oui, je me souviens, pour que les auditeurs comprennent bien, quand on va prévoir une entrevue, on s'est parlé au téléphone ensemble. Voici, on a convenu d'une date, d'une heure. Voici les sujets qu'on va aborder à peu près ensemble. Le reste, ben, ça va être dans la conversation. Moi, c'est comme ça que je travaille. Et là, tu m'as envoyé un courriel avec des lignes, là. Oui. Et c'était exactement ça. C'est ça. Pour être sûr et certain que ta compréhension était bonne. Exactement tout ça pour ça. Donc, je trouve ça intéressant, François, que tu abordes ça avec les jeunes. Je comprends que le bout acceptation, c'est un cheminement. Juste d'accepter que un gars, une fille, là on parle d'un jeune, un ado, tu sais, on parle beaucoup t'en as glissé un mot, TDAH, etc. Bon, TDL, on en entend un peu moins parler, mais juste de l'accepter, c'est déjà un pas. Tellement. Dans mes conférences, la façon dont je fonctionne, c'est en faisant une rétrospection de... Donc, c'est comme si moi, aujourd'hui, à François, à 32 ans, je retournais quand j'étais enfant ou adolescent. Tout ça, puis en faisant ce pas de recul, ou cette rétrospection-là, j'ai vraiment l'impression que plus que tu es conscient, donc c'est comme disons, un building, un édifice. Moi, si je suis situé au penthouse, j'ai un horizon de 365 degrés. Si une personne qui est au premier étage, par exemple, va avoir un aperçu, puis quand les deux descendent puis ils se parlent, ils vont pas avoir la même perception, puis ça, c'est la conscience. Ça, là, tout le monde comprend ça. Même les jeunes dysphasiques, donc maintenant le trouble développemental du langage. Alors moi, c'est vraiment dans cette optique-là des analogies, parce que ça veut rien dire pour eux. Ça veut rien dire pour nous, le langage. Mais encore une fois, depuis tantôt, je parle, le monde me comprenne. Tout à fait. C'est ça qui est fou. Mais, tu sais, je sais pas si t'aimes ça un gâteau, manger un gâteau, Justine? Oui, j'ai pas trop la dent sucrée, mais oui, j'en mange une fois de temps en temps. Puis, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent cet élément-là de pourquoi les gens me comprennent, c'est que de un, ça fait 10 ans, j'ai eu 10 ans de réadaptation, je me suis donné des moyens puis des trucs, mais quand tu fais un gâteau, il faut plusieurs ingrédients. Bon, c'est sûr, j'ai vu sur TikTok, sur les réseaux sociaux, on pouvait faire un gâteau avec 2 ingrédients. Prenons un gâteau standard. Pour former un gâteau, il faut la farine, des œufs, du lait, et du sucre, etc. pour former le gâteau. Donc, parallèlement, au niveau du langage, il faut plusieurs éléments pour former le langage. Alors, quand les gens disent, mais ça paraît pas, mais parce que tu vois un élément du langage, c'est comme si tu disais, ton gâteau, c'est seulement la farine. Ben non, ça prend un tout. Alors, c'est pour ça que la réadaptation orthophonique et toutes les mesures compensatoires, donc est-ce que je me donne des moyens pour être fonctionnel dans mon quotidien pour ça, et j'essaie d'avoir une discipline pour être capable, surtout que j'œuvre dans le TDL, surtout qu'en plus j'ai une entreprise, ça demande là, disons, une discipline de tonnerre. C'est vraiment important ça. Pour toi, c'est comme si tu faisais un Ironman tellement. Plusieurs fois par année. Oui, c'est ça. J'aimerais que tu me parles, on parlait du coût social tantôt, les coûts vraiment, mais les coûts sociaux, j'aimerais que tu abordes, j'imagine que tu as croisé des parents, tu as eu des témoignages hyper touchants, tu dois avoir des messages aussi à l'écrit, des gens qui t'écrivent, ceux qui n'ont pas eu de service ou qui réalisent qu'ils souffrent du TDL plus tard, c'est quoi leur parcours? Tu sais, difficile, des exemples de dire ce qu'on pourrait changer s'il y avait davantage de services. On sait que présentement, le cerveau est plastique, donc ça se développe, tout ça, ce qu'on ne voyait pas avant. Sauf qu'il n'y a pas d'études qui démontrent à quel point. Alors, je parle de mon expérience que dans l'état actuel de comment j'ai vécu ça, ça m'a vraiment aidé.
Ceux, par exemple, des TDL, des témoignages et tout ça, que je reçois à toutes les semaines, là, puis pas juste quelques-uns, beaucoup, autant téléphone que par courriel, c'est incroyable, c'est exponentiel. J'entends beaucoup de TDL qui m'ont témoigné qu'ils ont réussi une scolarité, sont allés à l'université, ils arrivent sur le marché du travail, puis c'est un échec total. Pourtant, ils sont diplômés, puis avec la pénurie de main-d'œuvre en plus, c'est engager des TDL, ça serait pertinent, là. Bon, bref. Et ils réussissent pas au niveau professionnel et relationnel, mais pourtant sont allés à l'école. Alors pourquoi? C'est parce qu'encore une fois, je reviens à une langue étrangère à soi-même. Ils ont rééduqué le langage au niveau scolaire. Ils ont travaillé tellement d'éléments, mais ils n'ont pas développé les habilités ou les aptitudes langagières qui pour monsieur, madame, tout le monde, s'acquièrent automatiquement. Là, c'est sûr que là, on décortique tous les éléments par rapport à ce que c'est le trouble du langage, mais ça se fait automatiquement. Mais dans notre cas, il y a des lacunes. C'est comme si on avait le solage d'une maison, puis il manquait des bouts. Alors, les professionnels, les parents qui stimulent vont patcher, mais il va toujours avoir des lacunes. Puis si ton solage n'est pas correct, ben, que ça va amener dans la maison des fissures et tout ça. Alors ça, c'est les impacts fonctionnels, là, les répercussions de ce que ça amène à un trouble du langage. Puis est-ce qu'il y a des gens qui confient avoir des problèmes de santé mentale, des gens qui vivent de la solitude, ne sont pas capables d'être en couple? Nomme-moi des exemples. Donc, santé mentale. Beaucoup bon, une petite donnée rapide de même. 80% des consultations en pédopsychiatrie au niveau comportemental, relationnel, seraient reliées à des troubles du langage. Justine, 80%. Est-ce qu'on entend notre ministre de Santé parler de politique en matière de santé et services sociaux pour les troubles du langage? J'aimerais ça un jour. Bref. Donc, pour revenir initialement à... Il y a des histoires. C'est ça. J'entends, par exemple, c'est toujours de ce que je reçois, puis ce que je vois sur le terrain depuis 12 ans, c'est François, les gens ne me comprennent pas, c'est dur, c'est compliqué, j'ai l'impression d'être seul. Et là, je m'isole, un genre de camouflage, tu sais. Et là, ça c'est comme une roue qui tourne par rapport à ça. Il y a donc, ça, c'est ce que j'ai déjà entendu autant adolescents, les plus jeunes au primaire moyen, mais plus adolescents, secondaires, puis jeunes adultes, puis adultes. Et j'ai entendu des éléments comme ça. D'autres qui m'ont dit, par exemple, tu sais, je suis tout mélangé dans mon environnement. Puis là, quand il y a un changement d'environnement, et là, c'est parce que c'est tout du langage, ça, là. Là, tu as ton environnement, tu rentres en interaction avec du monde et tout ça, puis là, ça t'amène l'anxiété, puis tout ça. Donc, c'est vraiment c'est vraiment dommage. Puis, pour arriver à diminuer les impacts fonctionnels, c'est vraiment le fait de mettre des stratégies et de la rééducation. Totalement. Si tu avais devant nous, là, en studio, ici à CM, à Saint-Jérôme, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, tu leur dirais quoi? Donc, avec Lionel Carman, que j'ai déjà rencontré, là, comme pas juste une fois, là, et Jean-François Roberge, bon, etc. Bon, moi, là, j'aimerais vraiment qu'au Québec, leur dire, là, qu'on se donne, parce que, tu sais, on parle de réussite éducative, puis toutes ces choses-là, on est tous d'accord avec ça. Politique nationale en matière du trouble du langage. Point. On met des choses en place. Tu sais, un peu comme le décrochage scolaire, ou, exemple, les jeunes filles qui veulent faire des hautes études, on a pris ça en charge. Alors, moi, j'aimerais qu'on fasse la même chose dans l'idéal. Hein, c'est une reconnaissance pour l'ensemble des TDM, léger, modéré, sévère, la code 34, tout ça, c'est poubelle, c'est tes TDL, t'es reconnu, peu importe ton degré de sévérité, puis dans tous les cas, c'est toujours sévère. Puis l'autre élément, c'est un centre de recherche multidisciplinaire. Ça, là, vraiment, là, au Québec, là, on est rendu là. Mais bon... On s'en parlait il y a 6 ans d'ailleurs, qu'il manquait ces données-là, hein, parce que souvent, ils veulent avoir ça. On le voit aussi, le gouvernement en place aime beaucoup justement les tableaux de bord et tout ça. Alors,
ces données-là sont manquantes, donc il faudrait mettre en place ça d'abord et avant tout. Ça, est-ce que ça a avancé depuis qu'on s'est parlé? En fait, compte depuis 40 ans, il n'y a rien qui a changé. Oui, il y a une amélioration dans la sensibilisation avec Catalyse, par exemple, et le consensus international, parce que c'est pour ça qu'on est parti de dysphasie, trouble primaire du langage. À l'époque, c'était l'audio-humidité que j'ai connu. Là, c'est TDL. C'est toute la même affaire, là. C'est le même trouble, sauf que le trouble évolue, parce qu'on voit la complexité. Donc, il y a un consensus international, mais il y a encore beaucoup de monde qui utilise la dysphasie. Donc, on est encore dans l'optique de changer de terme. Donc, on n'est pas encore dans l'optique de mettre un offre de service ou une reconnaissance. On est encore, pour beaucoup de monde, c'est les éléments de base pour ça. Donc, vraiment, les attentes sont grandes. Énormément. Je me souviens avoir couvert, justement, ici à Sim, dans un de mes reportages, tu t'étais présenté d'ailleurs, je pense, est-ce que c'était un point de presse ou c'était à son bureau, à Lionel Carman à l'époque. Je pense que ça ne devait pas faire si longtemps que ça qu'il était en poste. C'est ça. Et je me souviens que tu l'avais confronté pour... Et il t'avait écouté. Puis son attaché de presse à l'époque avait dit qu'il allait avoir une rencontre et tout ça. Est-ce qu'il y a eu un suivi depuis? Qu'en est-il? Je sais qu'à l'époque, c'était avec le groupe Parlons dysphasie, avec mes anciennes collègues. On était 3 là, à l'époque, puis on était motivés. Puis, donc des mamans. Des mamans, Pascal Durocher, puis José Pelletier, puis on était vraiment motivés parce qu'on s'est dit, il n'y a rien. Ça nous frustre, c'est injuste, alors on va faire des actions de notre côté. C'est sûr qu'il y a des organismes communautaires, il y a des professionnels, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme parents? Puis, il y a eu une rencontre, c'est sûr que c'est des buts, là, mais tout ça, mais c'est comme si ça avait rien eu, ça n'a rien donné. Donc là, tu viens remarteler encore ce message. En terminant, je sais que tu vas être de passage au Cégep de Saint-Jérôme 31 mai, entre autres, parce que c'est le mois de la communication. Il y a un événement aussi à travers ça. C'est pour ça que tu te déplaces là. Exactement. Donc, le mois de mai, c'est le mois de l'ouïe et de la communication. Donc, on peut penser évidemment à l'aphasie, au bégaiement, les troubles du langage, etc. Et évidemment, le trouble développemental du langage, qui est quand même l'un des plus fréquents de ça. Et tout le mois de mai, il y aura plusieurs activités, exemple à l'UQTR, à Montréal et tout ça. Et moi, je vais vraiment à la rencontre je pense que c'était j'ai dit le 30, mais en fait, quand je me suis trompé, c'était le 31. Le 31 mai. C'est ça, à la rencontre des étudiants pour leur parler de ce que c'est la communication de base. Puis ensuite, ceux qui ont... la plupart du monde, monsieur, madame, tout le monde, qui ont une communication standard, tout ça, t'as pas besoin de faire de hautes études, là, vraiment standard, mais il y a du monde, comme moi, et plusieurs autres, qu'on est limités pour ça, et c'est pour ça que moi, je continue à aller de l'avant avec... justement, pour que les gens, peut-être les jeunes, les étudiants, puissent se reconnaître et... Tellement. Aller cogner à des portes, aller chercher des services le plus possible. C'est ça, mais il faut qu'ils soient conscients de leurs troubles. Et c'est ça. Alors moi, je fais vraiment un travail de fond depuis 12 ans, puis je suis là pour rester pour les 30 prochaines années. Quelle est la suite, François Gosselin? Est-ce que là, je sais, on le disait au début de cet entretien, que tu es parti de Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu vas revenir dans nos belles Laurentides? Ben oui, j'aimerais ça. Oui? Ben oui, les Laurentides, c'est la plus belle région au Québec. Ben voilà, tu peux pas mieux dire. François Gosselin, président de François et son TDL, une entreprise dédiée exclusivement aux troubles développementaux du langage depuis 12 ans, conférencier, vulgarisateur, contributeur à la recherche, ambassadeur du mouvement international du TDL. Merci, c'est toujours un plaisir. La porte est toujours grande ouverte à Sim pour toi, François. Parfait, merci beaucoup. Justine.